très heureux de vous voir ici présent. Je vois beaucoup de professeurs aussi. Je vois de la direction qui est ici. Un énorme merci de soutenir nos jeunes. La persévérance scolaire, vous savez, c'est une bataille depuis plusieurs années. Puis je pense tous ensemble, on peut faire la différence. Tout d'abord, je voudrais souligner le travail exceptionnel et essentiel des enseignantes et des enseignants. C'est sur nos enseignantes que repose en bonne partie la réussite et l'avenir de notre société. Je le dis souvent, pour enrichir une région, c'est par l'éducation que ça passe. C'est une lourde charge et je le répète, ce que vous faites au quotidien est impressionnant. Je tiens à féliciter les parents qui soutiennent leurs enfants, qui les motivent, qui les aident à faire leurs devoirs, bref, qui font leur part du travail, parce que la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous. L'école Oiseau Bleu. Afin de souligner la journée de la persévérance scolaire, j'ai fait le choix d'une petite fille qui se démarque considérablement. Elle a plusieurs qualités. Elle est à l'écoute et attentive en classe. Elle travaille très fort et elle fait toujours de son mieux pour réussir, même si c'est parfois difficile. Elle ne baisse jamais les bras. Elle est curieuse et aime apprendre. Elle est toujours prête pour aider les autres. Tu mérites vraiment que l'on souligne tes efforts et je sais qu'avec toutes tes qualités, tu réussiras tout ce que tu feras. Continue ton bon travail et je suis fier de toi, ma petite puce. Félicitations, Annabelle Fiocco. Par son implication et son dévouement dans la classe, cet élève se démarque. Il est toujours prêt à mettre les bouchées doubles. Il s'investit tous les jours. Il participe bien, il aide ses pairs et sans aucun doute, il réussit bien. Cet enfant est un élève positif, persévérant et très travaillant. Il peut être fier de lui-même, de ses efforts et de tous ses accomplissements. Par son charisme, sa volonté de réussir et sa maturité, je suis fier de présenter cette personne comme candidat à la Journée de la persévérance scolaire 2018. Félicitations, Lucas Beaumier. Devant les obstacles, certaines personnes se découragent et font le choix de ne pas essayer. D'autres, comme cet élève, ne baissent pas les bras et décident d'aller vers l'avant. Ces personnes font le choix de travailler fort et de tout faire pour réussir. Mélodie, rappelle-toi que le plus grand échec est de n'avoir jamais essayé. Félicitations, Mélodie Gauthier. L'école L'Aubier. Cette personne est une élève travaillante qui persévère toujours malgré les difficultés. Elle fait des pas de géant. Toujours souriante, elle fait des efforts dans tout ce qu'elle entreprend. Cette élève, elle, aime apprendre et elle veut souvent en faire davantage. C'est pourquoi je l'ai choisie. Félicitations, Maëlie Croisetière. À mon avis, cette personne est la candidate qui représente la définition même de la persévérance scolaire au sein de ma classe. La première année du primaire n'est pas une année facile pour les élèves. Ils doivent s'adapter énormément. Pour cette personne, ce n'était vraiment pas évident en tout début d'année. Elle éprouvait plusieurs difficultés au niveau de sa confiance en elle, au niveau des apprentissages de base, au niveau du lien avec ses pairs. Je sentais que cette élève vivait beaucoup d'anxiété et qu'elle ne se sentait pas à la hauteur. Aujourd'hui, c'est une toute autre personne que j'ai devant moi. Je vois maintenant une personne épanouie et qui se sent bien. Éprouve-t-elle encore des difficultés? Certainement. Mais elle connaît maintenant les moyens qu'elle peut utiliser pour surmonter ces difficultés. Elle est toujours prête à travailler, à recevoir des conseils et à essayer même
lorsque c'est la chose la plus difficile au monde à ses yeux. Elle est si belle à voir aller. Voilà pourquoi elle représente la persévérance scolaire. Félicitations, Alissa Lefebvre. C'est extrêmement beau de voir des textes comme ça parce que, comme je l'ai dit en entrée, il n'y a jamais personne qui a dit que l'éducation, c'était facile. Mais d'avoir des jeunes qui persévèrent comme ça, bravo à toi, lâche pas, puis surtout vos parents aussi, de soutenir vos enfants. Puis à vous tous aussi, c'est super beau de voir ça. Puis tant qu'à être, j'en ai parlé avec mon ami Sylvain qui est là. Moi, l'éducation, là, j'ai eu énormément de misère avec ça. J'avais de la misère avec deux choses. Un, l'éducation, et deux, l'autorité. Mais si aujourd'hui je suis ici, c'est grâce à des professeurs qui ont tenu le bout et qui m'ont serré la corde un petit peu. Là. Ça peut arriver des fois, vos enfants arrivent à la maison. « Ah, le professeur, oui, mais c'est pas juste le professeur, c'est une amalgame des deux ensemble. » Moi, les professeurs dans ma vie, un à Saint-Roch-de-Lachigan, qui est M. Lescargot, qui était professeur de français à l'époque, et après, il est devenu mon directeur. Un jour, il m'a squeezé les oreilles, je ne vous dirai pas ce qu'il me dit, je le méritais vraiment. Mais je peux vous dire, ça m'est resté dans la tête. Et la journée que j'ai été élu comme conseiller municipal, comme président du Club Optimiste, et que j'avais fait mon chemin différent de ce qu'ils pensaient à l'époque, mais c'est grâce à ces gens-là. Mais c'est une des premières personnes qui est venue me voir et me féliciter d'avoir fait mon cheminement, malgré que j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Donc, c'est les premiers pas dans la vraie vie, ça, les enfants, il ne faut juste pas lâcher. Mais je m'adresse la parole à vous aussi, les parents. C'est pas évident non plus. L'éducation n'est pas toujours... Comment je dirais bien, pour ne pas m'enfarger, parce que c'est mauvaises choses, elle n'est pas toujours adaptée à nos jeunes. Mais c'est à nous d'essayer de l'adapter et de les aider, nos jeunes, à les comprendre. Parce que nous, souvent, là, on la connaît, les réponses, on sait ce qu'il faut. Mais les autres, nécessairement, ils ne savent pas. Je pense qu'il faut le faire différemment. Il faut travailler ensemble, surtout à la maison. Vous faites la réussite de vos enfants. Les profs peuvent faire ça à l'école, mais chez vous, vous pouvez faire toute la différence. C'était juste un petit peu mon topo de scolarité. Je pourrais vous en nommer d'autres, mais je n'ai pas eu juste des mauvaises expériences. J'en ai eu des belles, j'ai bien réussi. Donc, lâchez pas ça. Puis surtout, les parents, je vous soutiens là-dedans à 100%. Revenons au texte. Chers élèves, je t'ai choisi puisque l'année dernière fut une année parsemée de petits défis pour toi. Aujourd'hui, c'est bien différent. Depuis le début de l'année, tu te démarques par ton désir d'apprendre, ton sens des responsabilités et surtout pour tes efforts constants. Je suis fier de toi et de ta réussite. Ce diplôme est un accomplissement pour tout ce travail acharné que tu fournis à tous les jours. Félicitations, Xavier Léveillé. Lorsqu'on nous a demandé de donner le nom d'un enfant qui se démarque par sa persévérance, j'ai tout de suite pensé à toi. L'an dernier, tu avais quelques défis au niveau des apprentissages. Ceux-ci se sont grandement améliorés cette année. Pour y arriver, elle a travaillé très fort en orthopédagogue, en classe et aussi à la maison. Elle n'abandonne jamais et elle persiste jusqu'à temps qu'elle complète ou comprenne la tâche. Elle met aussi en pratique chaque stratégie qu'on lui donne. Cette personne est donc un exemple de persévérance. Sarah Gérard. Cette personne se démarque par sa motivation à s'améliorer. Ses comportements démontrent une grande volonté de réussir. Malgré ses difficultés d'apprentissage, elle garde une attitude positive. Elle demande régulièrement de l'aide et collabore très bien avec tous les intervenants de l'école. Félicitations, Sarah Desormeaux-Gervais. Depuis le début des classes, nous avons remarqué que cet élève s'investissait de plus en plus dans sa démarche vers la réussite. C'est pour ces raisons que nous avons nommé cet élève. Félicitations, Jordan
Williston. Carrefour des Lacs. Cet enfant est une petite fille au grand cœur pour qui la lecture et l'écriture peuvent souvent représenter tout un défi. Les lettres se mélangent, d'autres s'inversent et certaines se défilent carrément. Malgré tout, rien n'est suffisamment complexe ou difficile pour venir à bout de sa bonne humeur et de sa détermination. Elle utilise toutes les stratégies possibles et tous les outils à sa disposition. Elle travaille fort, pour ne pas dire bûcher fort, à tous les jours, et ce, autant en classe, au sein d'un petit groupe de soutien, qu'à la maison lorsque vient le temps des leçons. Elle est toujours simplement impressionnante. Ses efforts de géant au quotidien font vraiment plaisir à voir. Félicitations, Olivia Surprenant. Cet élève est un petit coco extraordinaire. Il est souriant et très affectueux. On dirait qu'on parle de moi. Depuis son arrivée à l'école, il a toujours su fournir les efforts nécessaires à sa réussite scolaire. Le chemin n'a pas toujours été facile. Malgré les obstacles, il a toujours persévéré. Il a un énorme potentiel académique et il travaille fort à atteindre les objectifs que nous lui fixons en classe. Malgré ses différences, il accumule des petites victoires jour après jour. Nous sommes très fiers de lui. Bravo champion, Mathis Laure. Cet élève n'est pas allé à la maternelle. Donc, lorsqu'elle a commencé la première année, elle avait beaucoup de retard comparativement à ses camarades de classe. Elle a été rapidement prise en charge par les différents services offerts dans notre école. Dès le début, et ce malgré les embûches, les difficultés, l'assimilation de toutes ces nouvelles connaissances, elle a montré beaucoup d'intérêt à l'apprentissage. De plus, elle garde toujours son sourire et elle participe activement à toutes les activités qu'on lui propose. Sa progression n'est pas fulgurante, mais elle est constante. Chaque jour, cet élève se relève les manches, respire un bon coup et fait preuve de courage et de persévérance. Serena Dubé-Desjardins. Cet élève est un jeune garçon qui persévère toujours devant une difficulté. Il ne cesse de m'impressionner. Malgré la longueur ou la lourdeur du travail, il demeure motivé et il utilise de belles stratégies pour s'aider. Il garde son beau sourire et aide même les autres. Félicitations, Théotime Sancartier Dumoulin. Cet enfant est une jeune fille qui doit faire face à plusieurs difficultés. Mais elle fonce dans tous les cas. Elle ne baisse jamais les bras et garde son sourire en tout temps. Sa persévérance est un modèle pour les autres et lui permet de vivre de belles réussites. Félicitations, Mégane Monteil. Cette élève remarquable et travaillante, organisée et persévérance. Elle doit fournir beaucoup d'efforts pour avoir les résultats satisfaisants. Elle travaille autant à l'école qu'à la maison. Cette jeune fille est motivée et emballée par les travaux et projets qui lui sont présentés. Elle suit bien les leçons magistrales. Elle pose des questions au besoin. C'est une bonne coéquipière pour ses pairs. C'est une enfant joviale qui sait faire preuve d'empathie et qui se tient loin des conflits. Félicitations, Chloé Crevier.
Cet élève a su prendre depuis quelques mois sa réussite scolaire en main. Cette dernière veut réussir et faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Elle assiste à plusieurs périodes de récupération, pose beaucoup de questions. Elle ne se décourage pas et a une attitude de gagnante. Félicitations, Camilla Major Blais. L'école Arc-en-Ciel. La nominée est une élève qui éprouve d'importantes difficultés d'apprentissage. Or, malgré cela, elle garde le sourire et demeure motivée en tout temps. Elle doit fournir des efforts supplémentaires et ce surcroît de travail ne l'empêche pas d'avoir une attitude positive. Elle démontre une grande résilience à faire preuve de beaucoup de persévérance. Je juge primordial de mettre en lumière cet élève qui m'impressionne quotidiennement et qui est un exemple de ténacité pour ses pairs. Félicitations, Rosalie Chauvrette. Malgré les nombreux défis que cette personne doit relever quotidiennement, elle s'accroche, travaille fort, persévère et n'abandonne jamais. Elle s'est merveilleusement bien adaptée à son nouvel environnement scolaire, aux différents intervenants et aux différentes routines et règles à respecter à l'école. Elle se présente en classe tout sourire tous les matins et démontre une résilience surprenante pour une fillette de son âge. Grâce à sa persévérance et son désir de s'adapter à son nouveau milieu, elle arrive à surmonter certains obstacles qui se placent sur son chemin et continue de relever de nouveaux défis. De jour en jour, elle acquiert de l'autonomie, de nouvelles capacités et devient un modèle de persévérance pour tous ses camarades de classe. Continue ainsi et la vie se chargera de t'offrir tout ce qu'il y a de meilleur. Félicitations, Lily-Maude Lepage. C'est la façon dont vous travaillez à l'école qui fait que vous méritez les honneurs ce soir. C'est votre travail, vos efforts, votre attitude qui donne des résultats. Vous êtes déjà à votre âge des exemples à suivre. Continuez, persévérez, ne lâchez pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir vos rêves. Donc, encore un énorme merci de votre présence. J'apprécie énormément chaque moment passé avec vous et avec les enfants. Juste voir les sourires, c'est notre paye pour l'année, ça.